Bonjour, chers frères et sœurs, fidèles amis abonnés de la parole de Dieu au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce 14e dimanche du temps de l'Église de l'année B, temps ordinaire. Merci pour vos likes, merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur notre chaîne, pour nous permettre de booster l'Évangile au cœur de ce monde. Bienvenue à tous et à chacun à Parole de Dieu au quotidien. Au début de ce nouveau semestre de l'année, en plein été, la parole de Dieu en ce 14e dimanche nous donne de méditer sur une réalité que tous nous avons plus ou moins expérimentée. Il s'agit de la souffrance, parce que la vie humaine commence avec la souffrance, les pleurs du nouveau-né dans le berceau, et s'achève avec les pleurs des endeuillés au tombeau. Cette vie marquée par la souffrance est traduite par un sentiment d'impuissance qu'on appelle communément l'échec. L'échec est donc au cœur des commentaires et des tests que la liturgie nous propose aujourd'hui afin que nous puissions adopter une attitude véritable de foi. La liturgie de la parole s'ouvre donc sur le livre du prophète Ézéchiel où nous voyons le Seigneur envoyer son serviteur, le prophète, vers le peuple élu, le peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, avait commencé par ses pratiques à s'éloigner de Dieu dans sa manière de vivre. Le Seigneur donc l'envoie pour le mettre en garde, pour l'interpeller des dangers qui pourraient advenir dans le futur. À cet effet, il lui fait deux consignes. La première, c'est qu'il avertit le prophète qu'il rencontrera de la réticence et de la résistance, parce que ce peuple a la nuque raide. Et le deuxième point, c'est qu'il lui demande quand même de parler, parce que finalement, c'est Dieu qui convertit, c'est sa parole qui agit. Le constat d'envoyer Ézéchiel en pâture vers un peuple à la nuque raide, un peuple obstiné, peut sembler lointain, mais il est encore d'actualité de nos jours, puisque nous-mêmes, par le baptême, nous sommes envoyés dans ce monde fade et malade pour annoncer à contre-courant, à contre-vent, la bonne nouvelle de l'évangile de l'amour. Cela pourrait paraître effectivement pour un suicide, une aventure au suicide. Et pourtant, nous le savons, la foi qui accomplit l'impossible nous donne de comprendre que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ce qui signifie que nous avons effectivement le droit et le devoir d'annoncer la parole en laissant Dieu agir dans le cœur des hommes. Nous voyons aussi justement cette apparente absurdité dans l'évangile où les dimanches derniers, à la suite logique de l'évangile de Marc que nous lisons, nous avons vu un Jésus qui maîtrisait les éléments de la nature, donc Jésus qui maîtrisait la mer en tempête. Nous avons vu dimanche dernier un Jésus qui se montrait être le vainqueur de la mort et donc l'adversaire le plus redoutable de l'homme. Mais ce Jésus semble aujourd'hui échouer devant ses parents dans son pays d'origine. Comme il le dira dans cette célèbre maxime, aucun prophète n'est vraiment reçu chez soi. Que retenir aujourd'hui donc pour notre gouverne à la lumière de la parole de Dieu? L'échec devient dans la vie humaine le plus grand éducateur parce qu'il nous permet de grandir dans l'endurance et la persévérance. Si la vie est une construction, une entreprise, il faut reconnaître que toute entreprise, il ne s'agit pas de tenir, mais de se maintenir, de pouvoir perdurer dans le temps. Et à cet effet, il faut que tu saches, bien-aimé, la vie ne sera jamais facile pour toi. C'est toi qui dois être plus fort pour avancer. Le spirituel pourrait donc dire que la vie est une Pentecôte, une pente et une côte, les hauts et les bas. Le poète dirait que la vie
est belle et rebelle, avec ses joies, ses émois, par-delà ses effrois et son désarroi. Et le musicien dirait que la vie est un piano, une mélodie où nous avons des touches blanches et noires qui constituent en fin de compte une belle chanson. La vie donc se construit avec les échecs. Les échecs sont le chemin de la vie et qui permettent à cette vie de se bonifier et de pouvoir avancer. Tout Dieu qu'il a été, nous l'avons vu, Jésus a rencontré l'échec dans sa mission. Ce qui signifie qu'effectivement, dans la vie humaine, l'échec est inévitable. Saint Paul, lui aussi, l'a reconnu à ses dépens. Comblé de tant de grâce, il avait insisté pour recevoir de Dieu, justement, d'être épargné de cette écharde que l'envoyé de Satan lui infligeait. Mais cela n'a pas été exaucé. Comme pour faire comprendre qu'effectivement, la vie humaine est marquée par l'échec, parce que la vie humaine, nous dira l'oscilloscope de l'hôpital, est faite de haut et de bas. Le jour que la ligne est droite, ça signifie qu'il n'y a plus de vie. À l'instar de Jésus, devant l'échec, il faut continuer. Dans la vie, on ne s'arrête pas quand on est fatigué. On s'arrête quand on a terminé. C'est pourquoi, toi, mon frère, pour qui ta vie ressemble à un échec, je t'invite aujourd'hui à recommencer. Toi, ma sœur, qui est peinée aujourd'hui parce que tu as tant donné, tu as tant aimé, recommence. Toi, la mère, devant l'échec de l'éducation de tes enfants, tu as tout fait et malheureusement tu n'as rien obtenu, recommence. Toi, le père, qui est finalement et malheureusement au chômage, devant toutes tes insistances, recommence. En ces temps où nous attendons les résultats des examens scolaires ou académiques, toi qui as été un élève studieux, qui a travaillé, qui a bossé à la sueur de ton front et qui va malheureusement rencontrer l'échec, je t'invite aussi à recommencer. Toi qui as passé ton temps et ta vie à penser pour les autres, à te dépenser, à donner toute ta générosité parce que justement tu as voulu faire le bonheur des autres et tu n'as reçu malheureusement qu'ingratitude et méchanceté, je t'invite à recommencer. Même si tu as été déçu plus de 1000 fois, continue de croire que le bonheur est possible parce que tu as été créé pour le bonheur. Tu as été créé pour le bonheur. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Toi aussi, qui vis comme un sorcier, parce que tu passes ton temps à faire le mal et le mal, mais qui trouve malheureusement, qui ose heureusement l'échec dans ce que tu rencontres. Devant l'échec de ta malice, je t'invite à renoncer. Renonce au mal que tu fais. La seule chose à laquelle nous devons relâcher, nous devons renoncer, c'est lorsqu'il s'agit de faire le mal. Parce que le mal ne nous mènera jamais à rien. Alors, comme conseil de dimanche, qu'est-ce que nous pourrons dire en ce 14e dimanche du temps de l'église Année B? Derrière les échecs se cachent les plus grands succès. L'échec est donc un succès retardé. Il convient de noter un point qui revient souvent dans nos discussions avec nos frères chrétiens séparés. Il s'agit justement du nom des frères de Jésus qui sont mentionnés dans cette page d'évangile. Alors, ils disent que la Vierge Marie aurait eu des enfants après Jésus et cela montrerait qu'elle n'est pas effectivement vierge. La question est toute simple, elle est déjà résolue depuis des siècles, mais j'en parle quand même pour nourrir la foi de nos auditeurs. Il faut savoir que si Jésus avait eu des frères, il ne serait pas vraiment bien. Parce que, comment se fait-il qu'à l'heure de la passion, au lieu de confier sa mère à ses frères, il va la confier à son disciple bien-aimé. Jésus était bel et bien fils unique et la Vierge était vierge. Il nous faut donc comprendre que la Vierge Marie était effectivement la mère qui a eu un seul enfant, Jésus, notre Seigneur. Les autres donc qui sont mentionnés sont frères, sont un peu de la même tradition de notre culture africaine,
où la famille élargie considère les cousins comme des frères, puisqu'ils sont tous unis du même sang, le sang des frères. Ce sont des enfants de frères et donc ils partagent ce même sang. La deuxième chose que nous pouvons relever dans cet évangile, c'est que justement, vous voyez le changement de caractère des auditeurs de Jésus. De l'étonnement, ils passent au doute, du doute à l'adversité, et cette adversité devient une inimitié. Le changement radical qui traduit effectivement le manque de foi. Nous sommes certainement les premiers à condamner les contemporains de Jésus, et pourtant notre comportement n'est pas aussi différent d'eux, parce que notre attitude d'aujourd'hui témoigne quelque part d'un manque de foi. Notre corps qui est voué à disparaître parce qu'il doit mourir sur cette terre, nous en prenons soin avec un médecin durant toute notre vie. Et notre âme qui doit nous accompagner devant le trône de Dieu, qui en prend soin très souvent, on s'en fiche. Le premier commandement qui est relatif à l'adoration nous demande justement de mettre Dieu au devant de tout. Mais comment est-ce que nous nous comportons devant le Saint-Sacrement? 3 minutes après, nous ronflons plus qu'un moteur diesel et nous passons des heures devant la télévision, les yeux bien éveillés, tout écarquillés. Et pour ce qui concerne notre profession, notre activité, pour poursuivre l'œuvre de la création, pendant 6 jours, nous travaillons. Et quand vient le 7e jour, où nous devons sanctifier le jour du Seigneur, 24 heures, nous trouvons à peine que le fait de passer seulement 2 heures à la messe, c'est un peu trop. Le dimanche devient pour nous un scandale. Est-ce que nous ne témoignons pas quelque part aussi de ce manque de foi que les contemporains de Jésus ont pu vivre? Et finalement de savoir que la proximité, parce que nous sommes baptisés, incorporés avec le Christ, tue parfois le sens du sacré qui était censé nous élever, nous rapprocher de Dieu. Finalement, nous éloigne. Prions. Seigneur, toi qui écris droit avec des lignes courbes, sois la trajectoire de nos vies, ces vies dérisoires, pour qu'elles puissent conduire à la victoire et à la gloire de ton nom. Amen. Merci à vous, frères et sœurs, pour la fidélité à la parole de Dieu au quotidien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour profiter justement de cette parole de vie, pour que nous puissions davantage vivre justement en surmontant les échecs de nos vies, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que la paix du Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prenez soin de vous. Au revoir.